La réforme pénale vise à promouvoir une peine efficace pour mieux prévenir la récidive. Il y a eu une pratique sur une dizaine d'années qui a conduit un peu à rendre obèse le code pénal, mais surtout à le rendre contradictoire, à le rendre incohérent. Les lois pénales se sont multipliées, mais la récidive n'a pas diminué. La récidive qui produit de nouvelles victimes, de la surpopulation carcérale, de la violence. Ce taux de récidive résulte des sorties sèches, sans accompagnement, des sorties sèches qui sont de l'ordre de 81%. Un certain nombre de chiffres, en France, en Europe, dans d'autres pays, en Amérique du Nord notamment, un certain nombre de chiffres nous montrent bien que lorsque des personnes sortent de prison sans aucun encadrement, sans aucun accompagnement, sans aucun suivi, les risques de récidive sont beaucoup plus importants. Pour lutter contre la récidive, encore fallait-il connaître les causes de la récidive et les dispositifs de lutte qui fonctionnent. Une conférence de consensus a donc été organisée afin de voir, à partir de données scientifiquement validées, ce qui, dans une société donnée, peut faire consensus. Le comité d'organisation était indépendant. Je lui ai juste donné les moyens logistiques de se réunir et de travailler, mais il était indépendant sur sa composition, sur ses méthodes, sur les résultats de son travail. Il a installé un jury de consensus, indépendant également, qui, lui, avait pour mission d'élaborer un consensus sur la base de toutes les connaissances qui avaient été rassemblées et du diagnostic partagé par le comité d'organisation. À partir de là, de solliciter des avis et des exposés d'experts, de travailler ensemble et de construire un nouveau consensus, cette fois-ci pour établir des préconisations qui devaient être présentées au gouvernement. À la suite de cette conférence de consensus, le gouvernement a décidé de présenter un projet de loi visant à prévenir la récidive. Le projet de loi repose sur 3 piliers. Il s'agit de redonner au magistrat sa liberté d'appréciation en matière de sanctions, de favoriser la réinsertion durable du condamné et de garantir le respect des droits des victimes. Redonner de la liberté d'appréciation au magistrat en matière de sanctions nécessite de supprimer les peines planchers. Il faut donc redonner au magistrat la possibilité de prononcer les sanctions les mieux adaptées. Il faut leur redonner la possibilité d'apprécier les choses, d'apprécier les faits, d'apprécier les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, d'apprécier la personnalité de l'auteur des faits, d'apprécier aussi l'attitude, le comportement de l'auteur des faits. Il faut que les magistrats puissent apprécier tout cela et prononcer la peine la plus juste. Prononcer la peine la plus juste, cela peut signifier mettre en prison. Il y a donc des situations où la prison est nécessaire, y compris pour de courtes peines ou de très courtes peines. C'est au magistrat d'en juger, de l'apprécier. Et puis il y a des situations, nous le savons, où la prison n'est pas la réponse. Prononcer la peine la plus juste, cela peut également signifier prononcer une contrainte pénale. Cette nouvelle peine, qui n'en supprime aucune, renforce l'arsenal des magistrats pour mieux lutter contre la récidive. C'est pour ça qu'en plus de l'arsenal répressif qui existe déjà dans le code pénal, nous mettons à la disposition des magistrats une contrainte pénale, qui est une peine restrictive de liberté en milieu ouvert et qui est immédiatement exécutoire. La juridiction prononce un certain nombre d'interdictions et d'obligations. Et le juge d'application des peines dispose d'un peu de temps pour affiner ces interdictions et ces obligations. Et il y a une évaluation qui est prévue tous les ans et qui permet d'intensifier, d'alléger, selon évidemment les résultats que l'on constate dans le respect des interdictions et des obligations. Une fois que le magistrat a prononcé la peine juste, il faut au niveau de l'exécution des peines que les auteurs sortent de la délinquance. Et pour qu'ils sortent de la délinquance, il faut arriver à les responsabiliser. Il faut arriver à faire en sorte qu'ils prennent conscience de leur responsabilité dans les actes commis, de leur responsabilité dans leur capacité à s'extraire, soit d'un parcours, soit d'une dynamique, soit d'une espèce de spirale, à s'en extraire par leur propre volonté. La situation des personnes condamnées sera donc réexaminée par le juge aux 2/3 de la peine, afin de favoriser un retour progressif à la liberté. Le juge a 2 possibilités. Il peut accepter la remise en liberté et fixer des obligations, des contraintes à respecter pour la personne libérée. On parle alors de libération sous contrainte. Mais le juge est également libre de refuser la libération sous contrainte. Il apparaît que ce rendez-vous obligatoire va provoquer un travail de préparation en amont
qui permettra d'impliquer le détenu dans un projet, dans une réflexion sur sa vie après la sortie, donc après la fin de sa peine, et dans une prise en charge de lui-même, de la façon dont il pourra s'organiser afin de sortir d'un parcours de délinquance. Ce projet de loi qui redonne aux magistrats sa liberté d'appréciation en matière de sanctions, qui favorise une réinsertion durable du condamné, garantit également le respect des droits des victimes. Respect pour les victimes, protection des victimes. Dans ce texte, il y a ce qu'il n'y a jamais eu pour les victimes. Il y a un article, l'article 11, qui énonce tous les droits des victimes et qui augmente les droits des victimes. Non seulement nous rassemblons des dispositions qui étaient éparses dans le Code de procédure pénale concernant les victimes, mais nous augmentons les droits des victimes dans ce texte de loi. En plus de la création de nouvelles places de prison afin de faire face à la surpopulation carcérale, le gouvernement prévoit des recrutements de magistrats et de conseillers d'insertion et de probation pour accompagner cette réforme. C'est une réforme de la société, parce que se donner pour ambition de lutter contre la récidive, c'est se donner l'ambition de prendre sa part dans la réduction des délinquances. C'est se donner l'ambition de prendre sa part dans la sécurité des Français. C'est se donner l'ambition de contribuer au lien social. Parce que lorsque, après le temps d'incarcération, ou après une sanction exécutée en milieu ouvert, une personne sort du parcours de délinquance, nous avons contribué au lien social. Peu importe le garde des Sceaux qui porte cette réforme, peu importe le gouvernement qui encourage cette réforme, si elle est vraiment mise en place et qu'elle est réussie, c'est la société qui aura gagné.